Ok, alors le marché des cryptos est sur le point d'exploser, ça a déjà commencé et on attend des hausses futures. Donc si on regarde les hausses qu'on a eues ici, sur les 7 derniers jours, le Bitcoin a pris presque 7% et les autres crypto-monnaies commencent à suivre le mouvement. Donc sur le Bitcoin principalement, on a dépassé les 30 000 dollars et on prévoit de nouveaux records. Si on regarde également un graphique en arc-en-ciel qui, depuis son existence, a toujours été pertinent, on est plutôt dans la phase basse. Donc on avait des phases basses qui avaient eu lieu en 2019, en 2020 et là on est à nouveau dans une phase basse, on est dans une phase d'achat et d'accumulation. Donc là actuellement on est dans un moment où ça peut être intéressant d'investir puisqu'on a une hausse future qui peut potentiellement arriver. Donc là on est actuellement aux alentours des 30 000, ça peut être vraiment intéressant d'en acheter maintenant puisque si on a une hausse d'après ce graphique, on pourra aller jusqu'à 100 000 voire 150 000. Donc si on regarde maintenant le graphique du Bitcoin, on voit qu'on a un niveau à 30 000 ici qui vient d'être cassé à la hausse, donc on est en train de le franchir à la hausse. On a eu des belles bougies haussières jusqu'à ce niveau-là. On a eu une accumulation ici entre mars et avril, on a eu une accumulation. Une accumulation, généralement, quand le prix accumule, ensuite on a une sortie qui peut être assez vive. Donc là, ici, on a une sortie qui était assez vive. On a franchi les 30 000. Pour l'instant, on est au-dessus des 30 000. Si on clôture au-dessus, ça peut être un bon signal d'achat. Donc actuellement, on est plutôt dans une dynamique haussière qui commence à se créer. On voit qu'on a des accumulations, puis des hausses rapides, des accumulations, puis des hausses rapides. Ici, on avait une petite baisse et ensuite on a une hausse très rapide, une accumulation et une hausse rapide. Donc si on suit ce mouvement, on pourrait tout à fait avoir une accumulation au-dessus des 30 000, ce qui pourrait être marqué un pullback jusqu'aux 30 000, pour ensuite casser vraiment les 30 000 et arriver sur 35 000, voire 40 000. Donc si on regarde quels sont les objectifs ensuite, on a un objectif ici qui est à 33 000, donc on peut le placer ici à 33 000, c'est un objectif qui a été validé dans le passé. Si on regarde ensuite, on a un objectif qui est à 48 000 sur ce plus haut sommet ici, et on peut également aller voir plus loin en novembre 2021 pour les 68 000. Donc actuellement, on a toujours des phases de hausse rapide et des phases d'accumulation. On a une phase d'accumulation, on a une hausse rapide, on pourrait avoir une accumulation au-dessus des 30 000 et sous les 33 000. Si on casse les 33 000 à la hausse, on peut aller sur 48 000, voire ensuite 68 000, le record historique. Donc là, pour l'instant, on a une configuration qui est vraiment intéressante à suivre. En tout cas, on a de la volatilité qui commence à arriver sur les cryptos. Donc là, ça commence à être intéressant. Si on regarde l'Ethereum également, on a une hausse pareille. On a des accumulations donc qui sont arrivées ici au-dessus des 1700 qu'on avait cassé. Une accumulation, une hausse rapide. C'est un peu moins flagrant sur cet actif, mais ça se voit quand même. On a une tendance haussière qui commence à se créer ici notamment. On a les 1900, on est à peu près sur les 1900 et on a la résistance des 2000 à casser sur l'Ethereum. Si on casse cette résistance à 2000, on pourrait aller sur 2200 voire plus haut. Donc là pareil, à mon avis sur Ethereum, on a une bonne configuration haussière qui est très intéressante. On a une belle droite d'ailleurs qu'on peut tracer ici si on est en D1 ou H4, H1. Donc sur les cryptos, il y a des mouvements à suivre, on attend de la volatilité. Si on a de la volatilité, ça va sûrement exploser à la hausse puisque à chaque fois qu'on avait de la volatilité récemment, ça a beaucoup plus explosé à la hausse. Donc les cryptos, c'est vraiment un marché à suivre actuellement.